Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Look Fantastic Beauty Box du mois de février. Look Fantastic Beauty Box, donc c'est une box beauté vendue sur le site de Look Fantastic. Vous avez plusieurs tarifs. Moi j'ai pris le tarif 18 € par mois, donc pour 3 mois, avec la première box à 10 €, donc c'est avec le bon plan que je vous avais partagé dans la vidéo des bons plans du mois de février. Comme d'habitude, je rajoute à chaque fois les nouveaux bons plans dans les commentaires. Donc ça valait le coup. En plus, il y avait du cashback. Je crois que j'ai récupéré 5 €. Donc au final, ça revenait au même prix que la Bellissima. Alors ce mois-ci, on la reçoit dans cette boîte rose. Je ne l'ai pas du tout ouverte. J'ai pas voulu me spoiler. Donc j'ai voulu garder la surprise. J'espère, enfin en tout cas vu la couleur, qu'ils ont fait quelque chose un petit peu dans le thème de la Saint-Valentin. On verra, parce que pour le moment, ce mois-ci, on n'a pas été très gâtés par rapport à ce thème-là. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Quand je l'ouvre, à l'intérieur, j'ai un petit livret. Donc pour info, c'est un livret qui est en anglais, mais vous avez pas mal d'applis, vous savez, vous prenez en photo et ça vous traduit tout automatiquement, si jamais vous avez du mal. Après, bon, si on a quelques petites bases en anglais, on s'en sort. Mais voilà, si jamais l'anglais c'est pas votre force, sachez qu'il y a pas mal d'applis qui peuvent être utilisées par rapport à ça. Je vous mettrai à chaque fois au-dessus le nom des produits et le prix pour voir si elle est rentable ou pas. Mais là, j'ai un petit premier coup d'œil, là comme ça, hop, j'ai l'impression que c'est bien rempli. Le premier produit que je pioche, c'est de la marque Beauty Pro. Je ne connais pas cette marque. Food Therapy Collagène Infused Booty. Donc à l'intérieur, on a du collagène, de l'amande douce et peppermint. Ah, j'ai oublié. Menthe poivrée, voilà, de l'amande poivrée. Donc c'est une chaussette revitalisante imbibée de collagène. Donc c'est à laisser poser 20 minutes apparemment. Alors ça peut être pas mal. C'est super, il y a même une petite description en français. Crème pour les pieds anti-âge, nourrissant et hydratant en profondeur la peau des pieds. Ah super, parce que j'avais eu un masque pour les pieds, mais c'était un masque, vous savez, qui fait peler les pieds, et ça je ne voulais pas tester. Mais ce genre de chaussettes là, hydratantes pour les pieds, ça j'adore. Donc premier produit validé. Le produit suivant, c'est de la marque Balance Me. Ce produit-là, je crois que je l'ai déjà eu. C'est un sérum à la vitamine C. Ah non, c'est pour les yeux. Non, je ne l'ai pas eu. Oh, super, un sérum à la vitamine C pour les yeux. Parfait. Oh, trop bien, je suis trop contente. On a 5 ml, donc pour un sérum pour les yeux, c'est largement suffisant pour faire un bon moment. Ah, trop bien, je suis trop contente. Ça, c'est tout ce qui est éclaircissant. Donc si vous avez des cernes un petit peu colorées, c'est pas mal d'utiliser de la vitamine C. Moi j'utilisais celui de Patchology. Là je fais une petite pause parce que j'avais besoin d'hydratation. Mais du coup je vais tester celui-ci. Je pensais avoir... Parce qu'en fait j'ai eu dans le calendrier, je sais plus lequel, j'ai eu le sérum visage, mais pas le sérum pour les yeux. Donc je suis contente d'avoir eu le sérum pour les yeux. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un retour en fin de mois des produits que j'ai utilisés. Je vous dirai si ça a bien marché ou pas. Pour le masque pour les pieds, j'avais pas du tout d'indication, enfin de descriptif. Par contre, pour cela, j'en ai, je crois. Donc la formule a pour but de minimiser l'apparence des cernes. Elle contient apparemment de l'ylang-ylang, de la fleur Edelberry, je ne sais pas ce que c'est, qui va permettre d'énergiser, de nourrir. Ok, pour aider à régénérer cette zone délicate. Ok. Le produit suivant... Ah, un nettoyant. Bon, ça fait déjà... Hier, il y a eu un nettoyant dans la... Ah, je vous dirai pas. Pour pas vous spoiler si jamais vous voulez pas le savoir, surprise. Non, j'ai déjà eu un nettoyant ce mois-ci. Bon, ça en fait un autre. Celui-là, par contre, 20 ml. Ça va passer vite. C'est de la marque Baby. Je dois se prononcer Baby. Donc, c'est un Clarity Cleanse. Alors, apparemment, ça contient des ingrédients qui ont un fort pouvoir antimicrobien et antiseptique.
dont de la rosemary, je ne sais pas ce que c'est, et du cyprès, qui aide à enlever la saleté, l'huile. Et apparemment, ça a une bonne odeur. Bon, on va voir. Ça contient de l'acide salicylique, ah super, et de la racine de chicorée. Super. Bah alors j'ai déjà un nettoyant qui est ouvert à base d'acide salicylique, donc celui-là je le verrai plus tard. Si ça en contient, je vous conseille de ne pas l'utiliser peut-être trop souvent, parce que c'est quand même un petit exfoliant. Mais du coup, je suis contente de l'avoir. Le produit suivant, c'est de la marque Dr Botanicals. Bon, ça fait pas mal de produits que j'ai maintenant, cette marque-là. C'est un beurre réparateur tout en un superfood au citron, 50 ml. Il n'y a rien là-dessus dans le livret, par contre, ils nous disent que c'est un baume multi-usage à utiliser comme hydratant pour les zones un petit peu sèches. Et également, on peut l'utiliser comme traitement. D'accord, pour les lèvres, les coudes, les talons, tout ce qu'on veut en fait. Et également comme nettoyant si on veut. Oh, mais ça doit être pénible à rincer hein, si c'est pas fait pour. Ça contient de l'huile d'amande douce, de l'huile de noix de coco et de l'huile essentielle de lemongrass. Ça doit être du citron, quelque chose comme ça. Ah, il est trop beau. Mais ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà eu, mais en jaune. Dans une ancienne Look Fantastique aussi. Parce que le packaging me dit quelque chose et au citron, ça me dit vraiment quelque chose. Et je l'avais bien aimé, j'avais utilisé sur les pieds aussi. Oui, c'est ça. C'est pas operculé. Hein. C'était un baume très très épais. Hop, donc je vous montre un petit peu. C'est très très épais. Hop, et quand vous l'étalez, c'est très 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 brillant. Hein. Et ça sent tellement bon. Ça sent le citron. J'ai envie de le manger maintenant. Donc top de le retrouver. Bah, je me demande si, parce que j'ai que 4 produits dans le livret, je me demande si du coup on n'a pas 4 produits tous en commun. Et après les autres ils nous mettent peut-être des vieux stocks ou des choses comme ça. Celui-là je suis très contente. Donc moi je l'avais utilisé comme crème pour les pieds, c'était parfait. Dis donc on est gâtés ce mois-ci. Le produit suivant. Alors celui-là est dans le livret. Super. C'est de la marque Glove. Donc Glove c'est une super marque pour tout ce qui est coton démaquillant, etc. Et là justement, bah voilà, c'est des cotons démaquillants, on en a 2 en forme de cœur. Bah voilà, ça fait très Saint-Valentin. Ah, j'aime bien, c'est mignon. Donc je vais voir s'ils sont doux. Hop, ils sont trop mignons. Ah, j'adore. Ils sont tout doux, hein. Tout doux. Et donc, on en a 2. Ça marche si on utilise juste de l'eau, apparemment. Et ça passe en machine à 30 degrés. Donc ces trucs-là, la marque Glove, hein, c'est vraiment une super marque par rapport à ça. Oh là là! Ah, c'est Rikiki. C'est le tonique le plus Rikiki que j'ai jamais vu. C'est de la marque Pixi. C'est le Glow Tonic. Donc c'est un exfoliant à base d'acide glycolique. Donc ça permet d'enlever les cellules mortes, les impuretés, de purifier la peau, d'aider à diminuer l'apparence des pores et ça stimule le renouvellement cellulaire et ça permet d'éclaircir un petit peu le teint. Là je trouve qu'on a combien? 15 millilitres. Ils n'ont pas été généreux. Donc ça, ce sera utilisé en voyage, ça c'est sûr à 100%. Pas à la maison. Mais en même temps, c'est un format hyper pratique pour les voyages. Mais je pensais que le Fantastique, il faisait quand même des plus gros formats que ça. Selon les peaux, je sais qu'il y en a qui préfèrent l'acide glycolique et d'autres l'acide salicylique. Ça doit dépendre de la, je sais pas, de la texture de la peau, etc. Moi, je sais que c'est l'acide salicylique qui marche le mieux sur moi et l'acide glycolique, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre des fois, l'acide glycolique. Et je vois qu'il reste un dernier truc à l'intérieur. Enfin, je crois. Je revérifierai parce que j'en ai pas mal. C'est de la marque Lottie London. Donc ça, c'est une marque qui est... Enfin, les produits que j'avais eu de cette marque-là, j'ai jamais été déçue. Et c'est un fard à joues. Alors, les fards à joues... Ce que j'aime bien, c'est que... Je sais pas si ça se voit. S'il est un petit peu dégradé. Moi, les fards à joues, c'est vraiment le truc que je mets quasiment pas. Donc, je vais pas le swatcher parce que je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Sachant que j'ai déjà eu un fard dans la Blissim. Faut que je vois. Je verrai si je le garde ou pas, celui-ci. Faut que je vois aussi si ça va à mon type de carnation. Je suis un petit peu nulle pour voir si ça va. J'ai peur que ce soit trop foncé. En même temps, ça fait le produit make-up. Je vérifie quand même qu'on n'a rien d'autre. Non, effectivement, on n'a rien d'autre. C'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On va pouvoir passer au petit bilan. Bilan de la box. Le thème, ce serait apparemment self-love. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, effectivement. Se faire du bien à soi-même.
Ça fait un peu Saint-Valentin. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y ait les cœurs. Après, pour la Saint-Valentin, j'aurais pas mis un blush. J'ai l'impression, d'habitude, ils mettent plutôt des rouges à lèvres ou des mascaras. Et là, ils se sont dit, tout le monde va faire des rouges à lèvres ou des mascaras, donc on va faire autre chose. Et donc, j'ai l'impression qu'ils se sont tous dit, bah tiens, les blushs, personne n'en fait. Tout le monde nous a fait des blushs. Enfin, je dis tout le monde, je parle juste de la Blissim et de celle-ci. Donc, bon. Niveau Saint-Valentin, c'est vrai qu'il y a les petits cœurs qui sont très mignons. Il y a un petit blush pour le make-up. Maintenant, niveau rapport qualité-prix, je pense qu'elle est rentabilisée parce qu'on a quand même pas mal de produits. Je sais que les gloves, c'est pas donné. Pixi, c'est pas donné non plus. Donc, je pense qu'elle est rentabilisée. Je vois pas de glamour particulier, mais je suis quand même super satisfaite des produits. Notamment, le produit contour des yeux à la vitamine C, c'est vraiment un produit que j'adore. Le Pixi, je me dis, bon, bah, pourquoi pas réessayer, même si je trouve le format un petit peu rikiki de chez Rikiki. Le masque pour les pieds, ça, je suis super contente de l'avoir reçu. Le baume au citron, vraiment, je vous dis, je l'avais adoré. J'avais même réhésité à racheter sur Vinted tellement j'avais adoré, mais je me suis dit, bon, quand même pas. Et le nettoyant clarifiant, en fait, si j'aime bien, parce que c'est assez salicylique. Bon, si en fait ça va, je l'aime bien cette box-là. C'est juste que je vois pas trop le thème. En fait, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je suis un petit peu mitigée pour les thèmes ce mois-ci, entre la Glossy Box, la Blissim. Je sais pas. Je trouve qu'ils sont passés un petit peu peut-être à côté du thème. Ou alors, comme d'habitude, hein, je me fais toujours des idées. Moi, vous me connaissez. En tout cas, on a des produits qui ont l'air bien. On a des actifs qui sont bien. Euh, le seul truc que je vais me plaindre, c'est le format de celui-là. Mais sinon, tout le reste me va. Voilà, on va rester positif quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez eu les mêmes produits que moi, puisqu'ils sont pas tous dans le livret, donc je me demande s'il n'y a pas eu des différentes déclinaisons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.